Salut, je suis Emma Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les top managers, les dirigeants, DG, DGA, membres de comité de direction ou futurs DG, futurs DGA et futurs membres de comité de direction HNC. Nous sommes des passionnés d'accompagnement des dirigeants parce qu'en fait, nous savons que les dirigeants, c'est des gens qui ont déjà réussi des choses extraordinaires et qui peuvent réussir davantage. Mais notre objectif, c'est de leur proposer des outils, des méthodes, des tips pour produire davantage de résultats en faisant moins d'efforts. À cet effet, nous avons conçu la mini-boss du dirigeant. Si vous n'êtes pas encore au courant de cet outil simple, mais percutant, l'essentiel pour réussir à faire efficacement le job de dirigeant, c'est 5 guides pratiques, à savoir état d'esprit de dirigeant, devenir directeur général, stratégie marketing et commercial pour CEO, stratégie financière pour CEO, et porter efficacement les enjeux de direction générale. 5 guides pratiques en version papier, en version audio, en version électronique ou numérique et en version avec des cours vidéo qui les accompagnent pour le meilleur de votre excellence en tant que top manager. Si vous n'y avez pas encore souscrit, vous avez la possibilité de cliquer juste en bas ou de taper www.hcexecutive.net. Eh bien, vous allez accéder à ce magnifique outil d'optimisation de la performance des grands dirigeants. Aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder un sujet, extrait d'ailleurs de État d'esprit de dirigeant, l'un des magnifiques guides pratiques de la collection La Mini-Boss du dirigeant. Eh bien, les grands dirigeants ravalent leur vomissure. Je répète, les grands dirigeants ravalent leur vomissure. Il y a quelque chose de déterminant qui, eh bien, caractérise les dirigeants du 21e siècle. C'est qu'en fait, compte tenu de la volatilité de nos systèmes, de nos environnements, système monétaire, système bancaire, système international, de coopération internationale, de commerce international, etc., de technologie, etc., avec la multiplication des disruptions, on ne peut plus prévoir sur la durée. Tous ceux qui ont fait le conseil d'administration au mois de février 2020, eh bien, avaient tablé sur le fait qu'il n'y aurait jamais de Covid. Et même ceux qui ont fait, eh bien, le conseil d'administration en début mars 2020, où là où on n'avait pas encore eu une grande percée de la pandémie, on ne parlait pas, même pas d'ailleurs en ce moment-là de pandémie, ils ont tablé sur le fait qu'ils vont faire des chiffres extraordinaires avec des stratégies qui n'avaient rien à voir avec la pandémie. Ils avons pu voir ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que nous, les dirigeants, nous sommes appelés à faire preuve d'agilité. Comment devenir donc du coup un dirigeant agile? Pour devenir un dirigeant agile, il faut apprendre à ramasser ses vomissures. Tout ce qui a été validé au conseil d'administration, au conseil budgétaire de novembre et de décembre et de octobre 2019 a été annulé par la crise ou la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19. On a tout ravalé, on a tout revu à zéro. Nous avons dû faire preuve d'agilité. Et c'est donc du coup ce qui est attendu de nous les dirigeants. Bien évidemment, quand on a des cultures africaines ou africaines, chez nous, effectivement, il y a une sagesse qui dit qu'on ne ravale pas ses vomissures. Vous allez entendre une personne qui dit « j'ai pris un engagement, je reste jusqu'au bout ». J'ai l'habitude de dire souvent à mes collègues, amis, associés et en général, les clients, dirigeants que j'accompagne, que dit l'une des choses qu'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il s'assure de ce que ses décisions marchent. Je reprends. L'une des choses qu'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il s'assure de ce que ses décisions marchent, que ses décisions produisent du résultat. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au départ, il peut ne pas prendre la bonne décision. Mais il doit s'assurer de ce qu'il procède aux ajustements nécessaires pour que la décision puisse porter du fruit, j'allais dire. À cet effet, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas de très bonne décision. Il n'y a que des décisions mal managées. Ça veut dire quoi? J'ai opéré un choix. Et je me rends compte de ce que, à l'allure où vont les choses, ce n'est pas le bon choix. Et qu'il faut rapidement faire ce qu'on appelle un U-turn. C'est-à-dire reverse ou bien retour en arrière. Parce que on fonce droit dans le mur. On fonce droit dans, eh bien, une falaise. À cette allure, on n'y arrivera pas. Les meilleurs dirigeants possibles savent constater à partir de quand il faut rapidement faire ces U-turn. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que, après étude, vous avez réussi à mettre en place un plan de digitalisation, de transformation de votre système d'information. Vous êtes parti pour acquérir une technologie et puis qui a été déployée à 75%.
Les tests et les essais ont été faits. Les équipes ont même voyagé pour aller se faire former. Ils se sont déployés, ont rendu visite à vos filiales et ont déployé le dispositif. On était à pratiquement 95% donc, du coup, de déploiement. Et d'ailleurs, ceux qui faisaient les pilotes, les premiers, ont commencé par utiliser déjà. Et puis, quelques 2 semaines après, vous recevez un mail qui vous dit on reprend tout à zéro. On vous dit, mais on a dépensé autant d'argent pour en arriver là. Moi, j'ai donné jusqu'à 500 millions. Ma filiale a donné jusqu'à 500 millions. Notre filiale a 60 millions. Et eux nous disent qu'on reprend tout à zéro. Eh bien, on repart tout à zéro parce que la technologie de base, sur la base de laquelle on a déployé le système d'information, est déjà désuète avant qu'on ne finisse l'installation. Il y a une nouvelle technologie. Et si nous y allons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos concurrents vont nous faire disparaître du marché parce que nous n'allons pas pouvoir faire le poids. On va alors faire le U-turn, on va reprendre tout à zéro, même si on a dépensé 2 milliards là-dedans. Pourquoi on ferait ainsi? Parce qu'on risque de perdre peut-être jusqu'à 20 milliards de parts de marché, jusqu'à 30 milliards de parts de marché si on ne fait rien. La question est la suivante. Entre perdre, n'est-ce pas, en volume, 2 milliards okay, et 30 milliards de parts de marché, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et les dirigeants savent rapidement analyser et évaluer le coût d'opportunité pour savoir très vite qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ils ramassent leur promesses, ils remettent en question le choix. Lorsque, effectivement, ça va coûter plus cher de continuer de faire ce qu'on veut faire que d'arrêter de faire ce qu'on veut faire. Et on évalue clairement qu'est-ce qu'on va perdre si on continue de le faire et qu'est-ce qu'on va perdre si on arrête de le faire. Et quand on voit clairement que ce qu'on perd en arrêtant de le faire est largement inférieur à ce qu'on va gagner okay, en arrêtant de le faire, eh bien, on décide tout de suite qu'on reprend à zéro. Surtout en matière de technologie. Il n'y a pas à se dire, on a déjà décidé, on avance. Si tu t'es trompé, il faut tout reprendre à zéro. Le chose importante, c'est qu'on opère des choix sur la base on va dire, des informations dont on dispose. Donc, tu as collecté des données sur le marché qui disent que voici la bonne décision. Il va de soi qu'à partir du moment où les données ont changé, ta décision doit changer. Et c'est là où les gens manquent d'agilité. Le marché ne ment pas. Quand tu tentes de conquérir une parcelle du marché et le marché refuse d'être conquis, lorsque tu envoies des messages, un produit donné à un prix donné, avec une communication, un message donné, et que ça ne passe pas, écoute ce que dit le marché. Demande au marché, qu'est-ce que tu veux? Et si les données du marché collectées montrent que c'est ce qu'il y a lieu de faire, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec, tu le fais à moins que tu veuilles disparaître du marché. Combien de dirigeants n'ont pas fait disparaître leur entreprise du marché parce que le marché leur disait des choses? Les informations sur la base desquelles ils avaient défini leur stratégie et déployé leurs différentes initiatives stratégiques et plans, ces informations ne sont plus d'actualité. Il y a de nouvelles informations maintenant. Ils sont obligés de ravaler leurs vomissures et s'assurer de ce qu'ils opèrent les choix qui correspondent au message que le marché envoie aux exigences actuelles du marché. Je voulais finir par un dernier point. If ain't work, fix it. Si ça ne marche pas, corrige-le. Ça veut dire quoi? Tout simplement, lorsque je vois que ce qui marchait ne marche plus, il doit faire plus d'agilité. D'ailleurs, il doit me demander constamment quelle est la prochaine étape après la prochaine étape. Ayant fait ça, qu'est-ce que je dois faire prochainement? À quoi est-ce que je dois me préparer? À quel changement je dois me préparer? Qu'est-ce que je suis en train de ignorer actuellement, de négliger actuellement, qui est devenu une tendance et que je dois rapidement intégrer? Qu'est-ce que j'ai eu à faire qui a donné des résultats à petit niveau, à petite échelle? Et je sais que si je le fais plus abondamment, j'aurai plus de résultats, alors que j'ai tergiversé pendant longtemps à refuser à le faire. Il s'agit donc du coup ici de changer de paradigme, de changer de façon de voir les choses, de développer un nouvel état d'esprit qui est celui de l'agilité managériale. Une des 6 compétences déterminantes d'un dirigeant d'entreprise, être agile, décider vite et mal s'il le faut, mais naturellement faire vite et corriger pour changer. Faire un ensemble de choses dont certaines vont marcher, laisser tomber ce qui ne marche pas et accélérer et dupliquer ce qui marche de manière à se rendre capable de continuer à produire ça. Surveiller son marché, voir les évolutions en cours, voir ce qui est devenu une tendance, même si on n'est pas d'accord avec, même si c'est la crypto-monnaie et qu'on n'est pas d'accord avec, eh bien, c'est devenu une tendance. Il faut s'apprêter à le faire. Même si c'est la fintech, le mobile payment, le transfert d'argent, le paiement par le mobile money, etc., par le mobile, etc., l'insurtech, la banque électronique, la banque, etc. Et ça devient une tendance. La livraison à domicile, TikTok, Instagram,
Tu n'aimes peut-être, on n'aime pas ces choses-là. On dit c'est pour les jeux, mais c'est devenu une tendance. À partir de cet instant, tu dois t'aligner, autrement tu vas être dépassé. Si ça ne marche pas, il faut le changer. Il faut work, fix it. Apprenons l'agilité, ramassons nos monsieur, comprenons quelque chose de très important. Un bon dirigeant décide vite et mal, s'il le faut, quitte à corriger lorsqu'il a de nouvelles informations. Mais il ne peut pas rester dans la passivité, il ne peut pas rester dans l'attentisme, il ne peut pas rester dans le conservatisme, il ne peut pas rester sur place, le statisme, espérant pouvoir s'en sortir. Il va finir par être dépassé par le marché. Si vous voulez développer l'état d'esprit requis, eh bien, nous avons un guide pratique qui s'appelle l'état d'esprit de dirigeant. Et bien évidemment, stratégie marketing et commercial pour CEO et bien d'autres guides, 5 guides pratiques que vous retrouvez dans la mini-boss du dirigeant disponible sur notre site internet www.hcexecutive.net. Vous avez juste à cliquer ou taper l'adresse directement dans le navigateur. Vous allez pouvoir accéder à un prix exceptionnel à la version physique papier, à la version numérique et au e-book, la version audio et la version vidéo en cours de cette guide pratique. Quant à moi, je serai très heureux de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de notre podcast vidéo Tips pour les top managers. Ciao.